Bonjour. Alors, une des phrases les plus importantes que j'ai entendues dans ma vie a été prononcée par Douglas Harding, par le philosophe anglais Douglas Harding, lorsqu'il a dit, et il le répétait souvent, « Vous n'êtes pas ici ce que vous paraissez être là-bas ». Il le disait en anglais, « You are not here what you look like there ». Donc, cette phrase nous invite à faire la différence entre notre essence, ce que nous sommes vraiment au centre, ici donc, et ce que nous paraissons être à quelques mètres de distance, ce que nous paraissons être là-bas pour les autres. En effet, cette apparence dont parle Douglas, c'est ce que nous paraissons être pour les autres, à quelques mètres de distance. Par exemple, pour vous, je parais être José Leroy, c'est-à-dire un individu, un homme, avec un certain âge, etc. Donc, à une certaine distance, pour les autres, nous paraissons être un individu, homme ou femme, etc. Mais cette apparence, c'est aussi l'apparence que nous voyons de nous dans le miroir. Ainsi, moi, tous les matins, je vois dans le miroir ce que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire José Leroy. Et vous voyez que cette apparence, elle est pleine de caractéristiques. D'abord, elle est très colorée. Vous voyez la couleur de mon pull, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, des yeux, etc. Donc c'est très coloré. C'est très limité aussi. Vous voyez, c'est assez petit. Ça a une forme humaine. Bref, cette apparence de José Leroy, elle a toutes les caractéristiques des objets. De même, c'est apparu un jour et ça va disparaître un jour. On peut lui donner un âge. Il en va de même pour l'apparence que vous présentez aux autres, à quelques mètres de distance. Vous avez une apparence individuelle, pourvue de forme, pourvue de taille, pourvue de couleur, et pourvue également d'un certain âge. Donc ça, c'est le point de vue de là-bas, c'est-à-dire c'est le point de vue que les autres ont sur vous à quelques mètres. Mais ce que nous dit Douglas, ce que nous dit cette phrase, donc vous n'êtes pas ici ce que vous paraissez être là-bas, c'est qu'au centre, c'est très différent. Ce que nous sommes vraiment pour nous-mêmes, à 0 cm de distance, est très différent de l'apparence et même est radicalement opposé. L'apparence, on l'a vu, elle a une forme, elle a une taille, elle a une couleur, etc. Mais au centre, ici, c'est très différent. Alors qu'est-ce que c'est que ce ici ? Eh bien, ce ici, c'est le point de vue que vous avez pour vous-même, à 0 cm de distance, dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ici ? Je vous invite à venir voir ce que c'est que ici, pour moi. Eh bien, voici le point de vue du centre. Voici le point de vue du ici, pour moi-même. Et vous voyez que ce point de vue est très différent du point de vue que vous aviez sur mon apparence, là-bas, à partir du trépied, à peu près 1,50 m de distance. Vu de là-bas, eh bien, il y avait une forme, des couleurs, une taille, etc. Et ici, eh bien, au-dessus de mes épaules, ma foi, je ne vois absolument rien. Pas de forme, pas de couleur, pas de taille. D'ailleurs, je peux désigner ce centre, désigner ce ici du doigt. Il suffit que je pointe ainsi. Vous voyez que dans la direction du doigt, vous ne voyez aucune forme. Ce n'est ni carré, ni rond, ni triangulaire. Vous ne voyez aucune couleur, ce n'est ni rose, ni noir, c'est plutôt transparent. Vous ne voyez aucune chose. Ce que pointe le doigt, c'est une non-chose éveillée, une non-chose consciente, sans forme et sans couleur, dans laquelle ce corps apparaît, dans laquelle la pièce apparaît, dans laquelle en fait la totalité du monde apparaît. Donc, quand Douglas dit « vous n'êtes pas ici ce que vous paraissez être là-bas », il pointe très précisément sur cette différence entre le point de vue de ce que nous sommes pour nous-mêmes et ce que nous apparaissons aux autres à 1,50 m, 2 m, 10 mètres de distance. On peut d'ailleurs revérifier la distinction, elle est très nette. Donc je vais à nouveau vous montrer ce que je parais être à quelques mètres de distance. Eh bien, voilà le point de vue de l'apparence, voilà le point de vue de là-bas. Vous voyez que c'est très différent du point de vue que j'ai pour moi-même sur moi-même.
Vu de là-bas, vu de à peu près 2 mètres de distance, vous voyez, c'est très solide, c'est très coloré, c'est très limité, c'est très plein de soi. C'est quelque chose qui a un âge qui va mourir, donc mon apparence est très, très humaine, très individuelle. Mais vu ici, vu du centre, ce n'est pas du tout comme ça. Donc ce que je vois de moi, pour moi-même, à partir du centre, est exactement à l'opposé de ce que vous voyez de moi en ce moment, c'est-à-dire de mon apparence. Revérifions le point de vue du centre. Et voici le point de vue du centre. Vous voyez que au-dessus de mes épaules, je ne vois absolument aucune tête. Je ne vois simplement qu'un espace grand ouvert, éveillé, transparent, sans forme, sans couleur. En fait, dans la direction de ce doigt, il n'y a absolument personne. Il y a un vide conscient, une grande ouverture, une vaste ouverture, qui accueille donc le monde. Et à noter aussi, et c'est très important, que dans la direction de ce doigt, nous ne trouvons aucune trace d'un âge. Le temps, il est là dehors, il est pour les apparences, pour les choses, mais ici, la non-chose que vous êtes au centre n'a absolument aucune trace temporelle. Donc voilà le point de vue du ici. Vérifions encore un instant parce que c'est extrêmement frappant. Et vous avez à nouveau le point de vue de là-bas, le point de vue de mon apparence. Et il en va de même pour vous. C'est ce que vous paraissez aux autres est très différent de ce que vous êtes au centre pour vous-même. Et ce à quoi nous invite la phrase de Douglas, donc vous n'êtes pas ici ce que vous paraissez être là-bas, c'est à faire la distinction entre ce que nous sommes et ce que nous paraissons être. Confondre les deux, confondre l'essence, c'est-à-dire ce que nous sommes vraiment, et l'apparence, c'est une catastrophe, parce que alors que nous sommes un espace conscient, éveillé, immense, hors du temps, eh bien, en nous identifiant avec notre apparence, nous donnons une petite chose individuelle, limitée, temporelle, mortelle. Nous nous enfermons en fait dans quelque chose de très très petit. Donc, prendre conscience de ce que nous sommes au centre, c'est ce qu'on appelle dans certaines traditions l'éveil. Alors bien sûr, ce retour au centre, ce retour au point de vue du ici, il est paradoxal, parce que en fait, nous n'avons jamais quitté ce que nous sommes. Nous n'avons jamais cessé d'être cet espace conscient. Simplement, nous l'avons oublié, nous l'avons négligé, nous l'avons perdu de vue en quelque sorte. Et en oubliant cet espace, nous nous sommes oubliés nous-mêmes. Nous avons commencé à nous voir de l'extérieur, du point de vue de la périphérie, du point de vue des autres, du point de vue du là-bas. Donc il s'agit maintenant de revenir au centre consciemment et de vivre consciemment à partir de cet espace immense que nous sommes pour toujours et depuis toujours. Voilà, merci beaucoup.